Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramenez de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Aurore. C'est mon invitée pour cet épisode et je suis super heureuse de te faire découvrir son univers, sa personnalité et son combat. Dans cet épisode, on parlera leucémie, dévouement, lumière et émotion. C'est un joyeux mélange. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Aurore, bienvenue à toi. Je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast Les Croqueuses. Si t'es là aujourd'hui, c'est que t'as quelque chose à nous partager, que à un moment donné, t'as eu à faire face à des moments difficiles, intenses, et que t'as réussi à traverser tout ça pour en tirer des apprentissages et réussir à construire quelque chose. Tu vas nous raconter et nous expliquer comment tu continues de grandir dans ta vie à partir de ces expériences. Et pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es. Bonjour Pauline et merci pour ton invitation. Donc, je suis Aurore, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants de 11 ans et 7 ans. J'habite en Loire-Atlantique, près de Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre et je suis entrepreneur depuis à peu près 3 ans. Super. Est-ce que éventuellement, dans ta vie, dans ton quotidien, il y a des valeurs qui te tiennent vraiment à cœur et qui font ta personnalité, ton identité? Alors oui, forcément. Donc mes valeurs fortes, ça va être la bienveillance, l'amour et la liberté. Donc, j'ai fondé Carnet de Pépites il y a à peu près 2 ans. C'est le cadeau idéal à offrir à un anniversaire ou un mariage. C'est une expérience collaborative où chacun répond à un questionnaire en ligne pour se rappeler des souvenirs, pour des anecdotes, pour rajouter des photos et on crée un livre magique pour offrir à une personne qu'on aime ou un couple, pour propager du bonheur. Ah oui, et ça c'est vraiment moi pour te connaître et pour avoir déjà vu Carnet de Pépites, je trouve que d'abord il porte vachement bien son nom parce que c'est vraiment que des pépites à l'intérieur qui propagent du bonheur, de la joie à ceux qu'ils font et aussi à ceux qu'ils reçoivent. Et c'est une super initiative. Merci Pauline. Donc merci vraiment pour ta présentation et maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous dire quelle a été cette épreuve par laquelle tu es passée et dont tu as envie de nous parler aujourd'hui dans cet épisode? Alors, l'épreuve que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la maladie de l'un de mes enfants en octobre 2020. Donc, 2020 est une année charnière pour pas mal de monde. Et en octobre 2020, on a eu le diagnostic brutal d'un cancer sur mon fils qui avait 5 ans à l'époque, donc Maël. Tout semblait bien aller, il était à l'école et dans la nuit, en fait, on nous a annoncé qu'il avait une leucémie. Tout s'effondre, on s'y attend pas, on bascule dans un autre univers, il faut tenir et combattre ce mal sur le long terme en fait. Enfin, voir la lumière malgré des journées bien sombres. Donc voilà. Bon alors j'imagine que la lumière, au moment où on t'a annoncé le diagnostic, t'y étais pas du tout et tu viens de dire tout s'effondre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand vous avez découvert ça, ce que vous alliez traverser, comment est-ce que t'as réagi, toi, en tant que maman, en tant que femme,
et éventuellement par quelles étapes t'es passé toi dans ton cheminement? Oui, alors tout a été très vite. Donc, juste pour resituer, Maël avait un peu mal aux jambes et ouais, il manquait d'énergie. Après, au départ, on disait bon bah c'est l'automne, ça va aller. Et il avait des tout petits points rouges qu'on appelle pétéchis dans le bas du ventre et c'est ça qui m'a alertée. Mais il se plaignait pas, ça le grattait pas. Donc je me suis dit bon, faut quand même voir le médecin. Le médecin nous a tout de suite envoyé pour faire une prise de sang. Et vu que personne n'était disponible, il nous a dit bah, allez aux urgences. Donc, mon mari a emmené Maël aux urgences le soir. Moi, j'étais avec mon fils aîné à la maison. Et suite à cette prise de sang, en fait, ils ont tout de suite su que c'était sérieux. C'est pour ça qu'en fait, on l'a su dans la nuit, hein, directement qu'il pensait à une leucémie. Je l'ai su par téléphone, donc j'étais pas avec mon mari était avec Maël. Moi, j'étais avec son grand frère à la maison. Donc tout s'effondre, mais d'abord la sidération, le choc, on est seul, en plus en pleine nuit. Donc ça a été compliqué, la première nuit très compliquée. Mais tout de suite, je pense que j'ai accepté. Dès cette première nuit, en fait, j'ai accepté. Je me suis dit, je sais que ça va être long et il faut être forte, il faut être soudée autour de Maël. Il faut tout faire pour lui rendre la vie la plus merveilleuse possible. Surtout pas se plaindre. Enfin voilà, accepter. Et je suis passée enfin, avec le recul, je pense, de la sidération à l'acceptation pendant cette nuit-là. Le fait que j'étais toute seule aussi, peut-être, a fait que j'ai pu poser les choses et faire peut-être un plan d'attaque, je ne sais pas. Voilà. Dans ce que tu partages, le fait que dans la même nuit, tu aies d'abord été sidéré et puis que ensuite tu as mis en place un plan d'attaque. Est-ce que, en plus de l'acceptation, il y a aussi ce côté maman protectrice, maman forte qui tient le coup, qui mène la barque et qui va aussi mettre un peu ses émotions de côté pour protéger son fils et tenir le coup? Complètement, c'est exactement ça. Je voulais absolument pas que Maël me voit triste ou me voit inquiète. Alors, il a été au courant, on l'a informé tout de suite, on lui a parlé, il savait que c'était grave, enfin voilà, il savait, enfin on lui a parlé des prochaines étapes, il était au courant de tout. C'était important aussi pour moi de rien lui cacher. Mais voilà, je voulais être forte, à la fois pour mon fils, à la fois pour ma famille, le foyer, et à la fois pour tout l'entourage. Et tout de suite aussi, la réflexion qui me vient, c'est que j'ai prévenu aussi l'entourage. Je ne pourrais pas les soutenir, en fait. Mon job à moi, ça allait être de soutenir Maël, mais après, enfin, c'était la responsabilité de chacun de prendre en charge ses propres émotions. Que ma priorité, c'était Maël, en fait. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. C'est que en fait, dans cette nuit-là, tu t'es mise en mode maman guerrière qui se remonte les manches, qui n'a plus qu'une seule idée en tête, protéger, accompagner son fils, coûte que coûte. C'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Et rajouter aussi de la joie, en fait. Enfin, profiter de tous ces petits bonheurs, ces instants et essayer de faire en sorte rajouter de la vie dans les jours, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, rajouter de la vie dans les jours. D'où Carnet de pépites, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Du coup, là, avec tout ça, j'imagine que, bon, bah, évidemment, ça a pas été facile. Qu'est-ce que toi, tu as testé, expérimenté, essayé pour aussi, ou mis en place, que peut-être comme stratégie, hein, tu as parlé d'un plan d'attaque pour tenir le coup et pour surmonter tout ça? Alors, les premiers mois, Maël a été hospitalisé au départ en secteur stérile, qu'il était isolé, enfin, on était isolés, il pouvait pas avoir de visite à part son papa et sa maman, à tour de rôle aussi. Donc en fait, j'essayais de profiter en fait des moments où on était tous les deux pour le faire parler, pour imaginer quels seraient ses rêves, pour le projeter en fait. Dès qu'il pourrait sortir de l'hôpital, qu'est-ce qu'il pourrait manger, qu'est-ce qu'il pourrait faire, voilà, l'aider à se projeter
J'avais été aussi formée aux pratiques narratives et notamment à l'arbre de vie. Et on a dessiné ensemble son arbre de vie quand il était hospitalisé avec ses forces, ses talents, ses objectifs, ses rêves, ses personnes ressources aussi. Toutes les personnes qui sont pas présentes à ses côtés parce qu'il est hospitalisé et qui pensent à lui. Voilà, j'avais aussi imprimé une planche de photos que j'avais fait plastifier parce qu'aucun papier pouvait rentrer dans sa chambre, mais pour qu'il se sente soutenu en fait, pour qu'il sache que il n'était pas tout seul. En fait, je réalise que j'ai mis en place plusieurs stratégies inventées aussi le soir aussi à l'hôpital. Donc, il avait 5 ans et demi, du coup jusqu'à ses ça a duré longtemps, mais il savait pas encore écrire, mais il écrivait de manière phonétique. Le soir, ce qu'on faisait, c'est je lui écrivais sur une feuille un petit mot et je lui tendais la feuille et il me répondait. Dialoguer par écrit aussi, ça aidait à poser des choses, dire ses craintes, poser ses questions. Alors, on appelait ça le courrier, mais c'était un moment aussi important et qu'il aimait bien faire aussi. Donc voilà, c'est des petites stratégies qu'on a mis en place pour que ça se passe au mieux pour lui. J'entends dans tout ce que tu parles là que beaucoup de tout ce que tu as déployé était vraiment pour lui. Et je suis admirative, vraiment. Et je m'interroge comment toi, tu étais au cœur de tout ça. Tu n'avais peut-être pas le temps de te poser la question de comment toi tu allais parce que tu étais dans le dévouement aussi. Mais est-ce que de ton côté, tu as mis en place des choses ou des prises de conscience ou un cheminement qui t'a aidé toi à tenir le coup? Comment tu faisais en tant que maman pour réussir à déployer tout ça pour accompagner ton fils et comment t'as tenu le coup? Alors, je pense que j'ai mis de côté mes émotions énormément. Quand Maël était sous corticoïdes où en fait ça exacerbe les émotions, il était très agressif. Je disais aux infirmiers mais rendez-moi mon petit garçon tellement je le reconnaissais pas. En fait, il pouvait être très violent dans ses mots et je savais que c'était à cause des médicaments en fait. Mais forcément, on prend les choses pour soi. Donc ça, il faut d'une certaine manière mettre de côté ses émotions, encaisser les choses. En fait, on est dans la survie. À un moment donné, on est dans la survie. Et quand ça va mieux, on repasse dans la vie. Et c'est plus tard où je t'ai rencontré aussi, Pauline, où tu as pu m'accompagner, où j'ai dû réapprendre à écouter mes émotions. Pendant une période, c'est sûr que qu'on prend les choses pas à pas et la priorité, c'était Maëlle et c'était pas moi. Tu t'en es effacée pour donner toutes les chances à ton petit garçon de s'en sortir. Ouais, complètement. Après, avec le recul, je sais qu'il a bien vécu la période. Même il y a eu des jours où il était hospitalisé, il était content parce qu'il m'a dit, maman, on a passé une bonne journée, alors qu'il était branché de partout, qu'il avait eu ses chimios, qu'il avait perdu ses cheveux. Enfin, c'est hyper émouvant, en fait, de se dire, bon, voilà, j'ai réussi ça. Ouais, ouais, c'était une victoire. Et là, en fait, ta seule priorité, c'était ton fils. Exactement, ouais. Mon fils et ma famille, parce que j'oublie pas son frère aîné, en fait, dès le départ aussi, où il fallait qu'il y ait cet équilibre, en fait, entre Tao, donc son oncle aîné, et Maël, qui était à l'hôpital. Tao, qui se sentait forcément un peu exclu parce qu'il a jamais pu rendre visite à son frère à l'hôpital, à cause du Covid aussi, et puis pour le protéger. Donc voilà, on a mis en place aussi des visios pour garder le lien. Ouais. Et ça a duré combien de temps, cette période? Alors la première période, il a été hospitalisé pendant 40 jours. Quand il a pu revenir à la maison, son physique avait complètement changé. Il est passé de 16 kilos à 22 kilos à cause des corticoïdes. Donc il était très gonflé, il avait perdu ses cheveux. Donc il y a aussi le choc du grand frère qui découvre son petit frère changé. Donc il y a eu ça et après il y a eu d'autres périodes d'hospitalisation de 1 à 2 semaines et c'était en fonction des traitements. Et le traitement a duré en tout 866 jours. Donc ça peut paraître très long et ça fait à peu près 2 ans et demi, 2 ans et demi de traitement. D'accord. Et là, c'est terminé?
Et là, c'est derrière nous. Maël a terminé ses traitements en février 2023. Il est toujours surveillé, donc des prises de sang régulières tous les mois et des rendez-vous chez l'oncologue. Mais on est dans la bonne direction. On est dans la vie. Oui. Et waouh, vraiment, j'imagine l'intensité de toute cette période qui vient absolument tout bouleverser. Est-ce que tu peux nous partager, parce que là tu dis on est dans la vie, c'est derrière nous, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à t'en relever? Est-ce qu'il y a des choses particulières sur lesquelles tu t'es appuyée? Alors, j'ai pris le temps d'écrire au fur et à mesure, en fait, quand il y a des moments où ça allait pas, j'écrivais sur mon ordinateur des pages, moyen peut-être de poser les choses, de sortir de ma tête, en fait, poser les choses. Donc ça m'a aidé. J'espère d'ailleurs publier ce livre qui s'appellera Ces journées lumineuses. Donc ça, c'est première chose. Je pense que l'écriture, ça m'a aidé. Deuxième chose, je t'ai rencontrée, Pauline. Bah, déjà par ton accompagnement et tes séances d'EFT. Donc l'EFT, c'est quelque chose que je connaissais déjà avant, en 2020. J'en avais fait, mais c'était pas personnalisé, c'était plutôt des choses en collectif ou en ligne. Là, je dois dire que le fait que tu saches poser les bons mots qui permettent de vraiment de libérer les émotions qui sont enfouies et qui permettent de vraiment libérer et d'apaiser, ça m'a énormément aidé. Et puis penser à soi aussi. Je sais que j'essaye de faire du sport régulièrement, de sortir, marcher, tout ça, c'est hyper important en fait de s'écouter, prendre du temps pour soi, pour aller mieux, et aller bien pour les autres aussi. Ouais, là, t'es en fait en train, puis tu dis, on est dans la vie. Et avant, dans tout cet accompagnement de Maëlle, qui a été très intense, tu disais que tu as mis tes émotions de côté et que clairement tu les écoutais pas. Là, t'es aussi, depuis quelque temps, à réapprendre à être à l'écoute de toi, de tes émotions, de prendre ce temps pour toi, pour faire du sport, pour écrire, etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Et aujourd'hui, donc tu es dans la phase un peu plus lumineuse. Tu as pas beaucoup, mais un petit peu de recul. Comment est-ce que tu vois cette période de ta vie? Et quels enseignements tu en as tirés? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Même si c'est délicat à dire parce que c'était tellement intense ce que vous avez vécu. Alors, je suis complètement différente de la femme que j'étais avant, ça c'est sûr. J'essaye, tel un peu une alchimiste, j'essaye de transformer les côtés sombres en côté joyeux et lumineux. Je repense même à une chasse au trésor que j'avais organisée pour Maël quand il était dans sa chambre en secteur stérile. J'avais fait une petite chasse au trésor avec des bonbons, des gourmandises, des chocolats qu'il devait trouver en fait. Enfin voilà, c'est comment transformer un quotidien en moment magique. Et ça, je pense que je l'avais en moi, mais que je n'osais pas forcément le mettre en place, bah, le créer, quoi. Donc ça déjà, c'est un point très positif et je peux être fière de, fière de tout ça. Je suis étonnée de voir que quand on traverse une épreuve, en fait, on trouve les ressources en soi pour avancer. En fait, ça décuple une volonté, une envie. Enfin, on trouve des solutions. Je suis touchée par des parcours similaires, alors que moi-même, j'ai vécu les mêmes choses et ça me semble normal, en fait. Je sais pas comment. Ce par quoi tu es passé te semble normal, mais quand ça touche quelqu'un d'autre, tu es ému, c'est ça? Exactement, ouais. C'est étonnant, en fait. Trouver des solutions, quelle que soit la problématique, en fait. C'est ça, c'est que tu étais tellement la tête dans le guidon que de toute façon, tu nous as dit que tu étais même en mode survie, que tu n'avais pas le choix et que tu as déployé ces ressources-là incroyables que tu ne savais même pas que tu avais et que aujourd'hui, maintenant qu'une partie est derrière vous, même s'il y a cette surveillance au quotidien, tu es un peu surprise de voir tout ce que tu as réussi à mettre en place et tout ce que tu as déployé pour traverser tout ça. C'est ça. Avec le recul, en fait, non, mais c'est vrai, avec le recul, on peut être fier dans la famille du parcours qu'on a fait. Et c'est aussi pour ça que je veux publier ce livre. C'est à la fois pour aider les autres familles et pour aider Maël parce que je me rends compte qu'il commence à oublier et quand il sera plus grand, il
il pourra aussi être fier du chemin qu'il a traversé en fait. Ouais, magnifique. Eh ben, on arrive à la fin de cette interview. Si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, avec cette épreuve, et ce que tu as réussi à reconstruire ensuite, qu'est-ce que ça serait? Bah justement, enfin le mot qui me vient, c'est ces journées lumineuses finalement, parce que c'était une période très sombre et finalement, c'est prendre conscience que la vie est fragile, qu'il faut profiter de chaque moment et que même dans les moments sombres, en fait, à nous de voir les choses pour trouver les bons côtés ou les belles choses. Voilà. Comme une alchimiste. Exactement. Merci beaucoup, Aurore, vraiment. Et pour vraiment terminer cette fois, je te propose un petit quiz gourmand de fin pour les croqueuses que nous sommes. Si tu veux bien répondre sans réfléchir, plus spontanément possible, quel est ton péché mignon, cette gourmandise, toi, à laquelle tu ne peux pas résister? Alors, direct, le chocolat. Et même le pain beurre chocolat. Je comprends tellement. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Oh là là, pas facile. Ah, je dirais plutôt un plat exotique, un plat qui fait voyager. Alors, j'hésite. Ah, c'est marrant. Des fajitas. Allez, allons au Mexique. Des fajitas mexicaines, ok. Tu es plutôt thé, café, bière ou eau? Oh, Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? j'ai envie de dire un peu de tout. Un peu de tout comme... Bon, j'aime bien les burgers quand même. Ouais, c'est peut-être le côté gourmand. D'accord. Est-ce que tu es justement en fan de chocolat? Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Chocolat noir, forcément. Eh bien, Aurore, un immense merci d'être venue partager un gros morceau de ton parcours avec nous, même si on l'a fait en peu de temps. Et si on veut te suivre et te retrouver et notamment découvrir ces magnifiques carnets de pépites et bientôt ton livre Ces journées lumineuses, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Carnet de Pépites. Je réponds facilement aux messages. Et sinon, j'ai mon site internet carnetdepépites.fr. Et voilà, je suis aussi sur LinkedIn ou par mail aurore@carnetdepépites.fr. Est-ce que pépite est au singulier ou au pluriel? Au pluriel, parce que la vie est faite de plein de pépites. Super. Merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. À très bientôt. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.